Allô? Coucou Julien, Coucou Arwen. comment tu vas? Je t'appelle ce soir, Bah, j'avais je envie comme ça. Dis-moi, ah comment bah, tu vas déjà? Comment tu vas? je Comment vais tu te bien, sens? je vais bien et puis ça me fait, un véritablement plaisir de t'entendre Dis, et toi, comment tu vas? bah moi, je suis comme tout le monde, hein, je vis des hauts, des bas, des transformations, douloureuses et en même temps, acceptées puisqu'elles sont nécessaires et quand je vois, malheureusement tout ce qu'il y a autour de moi, tous les gens qui plongent, tous les gens qui sont face à des drames, et qui ne le saisissent pas bien. Pourquoi? Parce que bien souvent, moi j'ai eu la chance de faire ça sur une distance de 30 années, mais il y en a qui sont obligés de faire ça d'un seul coup, donc c'est normal que ça leur saute à la figure et que ce soit extrêmement difficile à traverser. Donc je m'estime heureuse quelque part, malgré tout ce qui peut me toucher, mais ça va. Et puis alors, là j'en ai pris plein la tête, il y a pas très longtemps avec le travail que tu as lancé là récemment, sur le net, Ouais. cette trilogie, absolument, incroyable qui m'en a rajouté une couche, hein, je te le dis pas. Parce que c'est allé directement, bah, dans mes propres failles, c'est-à-dire toute la difficulté que j'ai eue à, comment dirais-je? Maturer par rapport à mes chevaux et là, j'en ai pris plein la tête parce que je me suis aperçue que j'avais coché toutes les cases qu'il fallait pas, tu vois? Mmh. Et je me suis dit, «Waouh, malgré tout ce que je peux comprendre de mon côté et évoluer de mon côté et faire évoluer de mon côté, je suis encore pas capable d'arriver à me tenir correctement, là où j'ai l'émotion la plus vive qui est, tout de suite, travaillée et je me rends compte également dans la comment dirais-je? Les ce que traversent les gens et bah, que c'est pareil. Ça veut dire que là, on est travaillé dans nos faiblesses, dans ce qu'on n'a pas voulu voir ou ce qu'on n'a pas pu voir ni gérer à une certaine époque et là, ça se représente pour qu'on puisse faire le choix de regarder autrement. Maintenant, ce sont des mots, c'est pas obligé que Ouais. ce soit facile de le faire en vrai, hein. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Je voulais que tu me donnes quelques indications là-dessus parce que là, franchement, j'en ai pris plein la tête. Bah, merci, pour ton retour, Arwen. Alors c'est vrai que c'est un message, qui a été inspiré par l'esprit du cheval, l'esprit de liberté, il y a quelques jours, donc ça a été, plusieurs nuits, qu'il a fallu que je me lève très, très tôt, vers 3h30 du matin pour, recevoir, ces messages. Hem, mais le message de liberté, c'est d'amener, le vivant. Alors bien sûr, hein, c'est pas que les chevaux, c'est pas que les animaux, c'est aussi nous, c'est la nature, c'est l'humain, c'est le vivant. C'est rendre la liberté, c'est d'amener, l'être dans le repos de l'esprit. Dans cet espace de vide, ce, ce cœur du silence. Justement, là où je parle de ne pas analyser, mentaliser, interpréter et d'être, pleinement s positionné dans sa présence, dans le parfum de sa présence. Alors c'est vrai qu'on n'a pas été, éduqués, comme ça. On a justement, nous, C'est le ça a moins qu'on toujours puisse été, dire, oui. penser de f bah, voilà et les chevaux, c'est ça, hein, là, je prends l'exemple des chevaux, mais Mmh. de, on a fait en sorte que les animaux, réfléchissent, pensent comme l'humain, et il y a tout ce sas de déconditionnement. C'est-à-dire que comme nous, aujourd'hui, c'est très, difficile aussi de sortir de l'illusion, de sortir de ce conditionnement. Mais il faut accepter que nos animaux, la nature, a été conditionnée et il y a un temps aussi de déconditionnement pour l'animal. Donc c'est là que j'explique justement pendant il y a le message de l'esprit du cheval, heu, qui dure à peu près 30 minutes. Et après, il y a tout un enregistrement,
pour créer cette relation de confiance avec l'animal, mais avec le vivant, hein. Et là, ça dure à peu près 2 heures et demie, où il y a toutes ces clés, depuis plusieurs années que l'on m'a souvent demandé comment, comment apaiser, d'être de créer un espace de plénitude, Oui, de c'est vrai, là, présence. Ouais. j'ai vu vraiment que tu avais donné le maximum. Tu as donné et alors c'est fait dans un moi je ce qui m'a beaucoup, touchée, c'est que c'est fait avec une sensibilité, avec une inspiration, une profondeur. Là, quand tu écoutes ça, tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu enfin, moi en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Tu es Mmh. obligé de te reposer la question du: «Bah oui, je le sais, mais il y a encore ça que j'apprends en plus». Tu vois? C'est Ouais. ça que je voulais te dire, c'est magnifique. C'est la construction, la réalisation de ces messages-là, ça a été aussi pour moi, ça a pas été si simple que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai ma partie humaine qui voulait mettre son grain de sel, hein. C'est-à-dire que quand j'ai reçu le message audio, quand j'ai voulu transcrire, par exemple, le la les 2h30 d'audio, je n'ai Mmh. absolument rien écrit. Ça a Eh bah, été oui. le message, je l'ai écrit parce que, c'est comme on me l'a dicté, mais les 2h30 de des clés pour créer cette reliance, heu, je ne l'ai pas écrit, ça a été inspiré comme ça Bah, et ça se sent, pourtant, ça s'entend. voi Mais oui. ça c'est et je sais que c'est plus le soin qu'on m'a inspiré pour, d'être avec l'esprit du cheval, qui fait partie des 3h30 d'audio qu'il y a dans cette, trilogie, on va dire. Il y a, mais ce que j'ai ressenti, parce que sur le moment, des fois, je me demandais pourquoi je disais ça. Pourquoi, voilà, c'est mon côté humain, quand je relisais, je me dis: «Mais pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai su ça?» Et pourquoi j'ai redit aussi certains mots? Parce que souvent je me disais: «Bah, j'ai des répétitions, j'ai dit des choses» Mmh mh. et c'était, vraiment la notion, justement de ne pas être dans le mental. C'est-à-dire que cet audio, il est inspiré et on m'a montré que qu'on n'importe quand on va l'écouter ou n'importe quand on va le lire, ça prendra toujours un nouveau sens et Ouais, c'est un ces message mots ont une vraiment étonnant. vibration. Ouais. Oui. Mmh. C'est un soin également d'entendre. Alors, il y a aussi cette notion de l'ouverture de conscience, le c comment dire? Va s'ouvrir à chaque fois de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a des moments, je comprends qu'on ne c'est pas qu'on comprend pas, c'est qu'on conscientise pas les choses et puis, ou alors on a une perception, de ce que je suis en train de dire et puis, bah, dans 6 mois, il y aura peut-être une autre perception du message. C'est comme un Oui et tu tableau, vois la perception change. Mmh. mmh, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fin de compte, c'est pas quelque chose qui d'accord, ça passe par les chevaux parce que c'est ton truc, Mmh. c'est ta fibre, ça rentre en toi, ça c'est quelque chose, mais quand on écoute, ça s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Pourquoi? Mais parce que les animaux, c'est pas des animaux, Mmh. c'est l'ensemble de c'est le vivant. C'est exactement ce quand tu expliques qu'effectivement l'esprit, bah, c'est l'esprit pour tout le monde, même si on l'exprime d'une façon différente selon qu'on est un cheval, un lapin ou un être humain. Mais Mmh. il est évident que c'est quelque chose qui s'adresse à l'humain, à la sensibilité de l'être incarné par rapport à ce qu'il représente, dans sa reliance à la source. Et ça Bah, touche tout le monde. C'est universel ce message-là. c'est cette notion de la reliance originelle. C'est revenir à nos Bien origines, voilà. Mmh. mais à notre présence originelle, à notre énergie originelle, notre parfum originel. Mais cette relation, ce reflet de la confiance, à travers le vivant, mais c'est la confiance originelle de cette unité, du de cette synergie avec le vivant. La la, mmh,
libérer les animaux, comme l'émission qu'on entreprend dans quelques jours, le 24 février, ensemble. Mmh. Libérer l'esprit des animaux, ça ne se fera pas par la matière. C'est-à-dire que c'est toutes les clés qui ont été mentionnées dans ces audios-là, heu, apportent aussi les la apportent les clés pour libérer l'esprit des animaux, l'esprit du vivant. C'est-à-dire que tout doit se faire en esprit et non dans le mental ou dans la matière. Hem, Oui, et justement, tu vois, je voudrais rebondir sur quelque chose parce que ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, et ça tu en parles dès le début, c'est justement que tu permets les clés pour que l'être humain se représente ce qu'il est en esprit, et ça j'ai beaucoup aimé ta démonstration, tu le fais avec l'air, de même que moi je le fais avec l'eau. C'est-à-dire que tout de suite, tu invites la personne à se représenter ce qu'elle est, non pas avec ce système automatique qui fait que on se voit parler, on se voit marcher, on s'entend, OK, on se regarde dans la glace, on voit un truc en matière, mais on n'est mmh, pas ça du tout. Et toi, tu expliques très bien avec beaucoup de subtilité comment justement l'être humain peut se voir en esprit, s'il veut pouvoir penser en esprit après, s'il veut mmh. pouvoir se conditionner en esprit. Alors là, c'est très important parce que tu dis, enfin, je vais peut-être te laisser faire ce développement parce que c'est le tien, mais tu exprimes que pour respirer dans sa présence, tu expliques ce que c'est que ce souffle et tu expliques comment on est relié à ce souffle de façon naturelle par l'éther et ce colorant que tu mets, tu en parles très très bien. Et j'embrayerai après, si tu veux, pour expliquer comment je le fais avec l'eau, mais ça, je le ferai dans d'autres émissions aussi. Mais je voudrais que tu redises ça parce que ça exprime très, très bien. Moi, ça m'a beaucoup parlé, malgré tout ce que je sais. Je me suis dit, mais bon sang, oui, c'est une très belle façon, très simple, de permettre à quelqu'un de ne pas être dans le mental, justement. Mmh. Parce que tu donnes cette image qui fait que ça tombe sous le sens. On n'est pas un truc en chair. Oui et puis, je vais même te dire, c'est ce que je vais parler, c'est aussi très scientifique. C'est-à-dire que j'ai formé des vétérinaires où ils le disent, mais on peut même l'expliquer ce que vous êtes en train de nous dire. Parce que c'est une réalité, en fait. Mmh mh. Mmh. C'est-à-dire que dans l'exemple que je mentionne dans l'audio, je parle d'imaginer un colorant bleu qui est dans l'air, donc dans l'éther. Le bleu, on le respire, donc le bleu est à l'extérieur de nous, ce bleu est à l'intérieur de nous parce qu'on l'inspire et ça rentre complètement dans les cellules de notre corps, dans les organes, dans tout, dans les tissus musculaires, mais Mmh. ça sort aussi, par les pores de la peau. C'est-à-dire qu'on est Oui. on est constitué de 99,9 de cellules vides ou obligatoirement ça sort par la peau. Donc si le bleu est à l'extérieur, bleu à l'intérieur et le bleu qui sort, qui te traverse tes cellules, tu ne serais que dans le bleu, c'est-à-dire qu'on te verrait pratiquement pas. Tu auras 0,1 de matière. Et Mmh. c'est la même chose que ce n'est pas que par exemple, là c'est la reliance avec le cheval, c'est-à-dire que le cheval c'est pareil, il respire. Il respire le colorant bleu. Alors je mets le bleu parce que j'aime bien le bleu, mais ça peut être une autre couleur, mais et c'est pour ça que lui le bleu va sortir aussi de son corps, traverse ses cellules, mais en fin de compte, on est dans cette alchimie, en fait. On est dans cette symbiose et c'est cette représentation de se voir, libre comme l'air. Mmh. C'est pour ça que je parle que la matière retournera à la matière, mais l'air retournera à l'air. C'est-à-dire que ton âme retournera à l'éther. C'est C'est ouais, c'est ça. L'énergie est absolument éternelle et elle est recyclable. C'est-à-dire que même nous, quand on a quelque chose qui ne va pas, on peut le rendre à la source pour que la source le transmute et le rende de nouveau dans une énergie créative et totalement, mmh. efficace. Oui, tout à fait. Mmh. Il y a un point que je veux venir là-dessus et ce qui est très important, c'est-à-dire que
hem, plonger dans l'esprit, et bien sûr, c'est l'imagination, mais plonger dans l'esprit, dans le repos de l'esprit, c'est là que l'esprit nous chuchote. On parle de chuchoter à l'esprit, chuchoter aux chevaux, c'est chuchoter à l'esprit du cheval, Mmh. chuchoter à l'esprit. Mais quand on est dans le mental, pour ça que je parlais de variations entre de 0 à 10, on va dire, quand tu es trop dans le mental, l'activité, en fait, heu, quand tu ne peux pas être dans l'imagination. Tu ne peux pas être dans l'esprit, tu peux pas être dans les émotions. Quand tu es trop dans le mental, si tu commences à imaginer, tu es dans du fantasme. C'est pas la même chose. Mmh. C'est quand de véritablement être dans les murmures de l'âme, les murmures de l'esprit, il faut être en paix. C'est c'est d'aller chercher la présence de la paix, et c'est là que tu vas rentrer dans le monde de l'esprit. C'est dans l'activité mentale, c'est impossible de le faire, Bien sûr, et ça, bien c'est sûr. c'est important de mentionner, parce que beaucoup de gens, moi je l'ai eu dans des séances avec les chevaux, où les gens me disent: «Mais j'essaie d'imaginer», mais imaginer avec ton mental, Bah oui. tu vas juste fantasmer, c'est tout, c'est autre chose. Exactement, Mmh, exactement et si tu veux, beh, oui, mais cette virginité d'esprit quelque part, elle n'est possible que quand tu as reconnu ton être originel. Parce bien que sûr. si tu n'as pas reconnu ça, tu forcément, l'être humain est malgré lui entraîné, conditionné à faire appel au mental et lorsqu'on fait référence au mental, qui ne l'oublions pas est conditionné pour que l'on obéisse à la matrice, hein. Il a été, complètement, géré de cette façon et volontairement. Eh bien, la personne, non seulement à ce moment-là, elle nourrit le système, mais elle démolit le sien propre de Mmh, système et c'est ça qui fait que c'est un tout. Tu l'expliques très bien, tu donnes des clés pour que la personne se reconnaisse en tant qu'esprit et qu'elle puisse agir sur d'autres esprits, puisque à partir du moment où on a compris que rien n'est matière et que tout est vibration, il est bien évident que sur la matière, on ne peut rien changer, mais sur la vibration qui sous-tend toute matière, là, on peut changer tout. mmh. Et ça, et pour ça, il faut vraiment ne pas chercher dans ce que tu expliques un truc ou une technique parce qu'il n'y en a pas. Non. Et Non, justement, non, tu démolis ça très bien. Tu expliques comment être sans avoir affaire à une technique quelconque. Mmh. c'est ça, parce que je parle pas, c'est pas une méthode, c'est pas une formation, c'est le langage de la vie, tout simplement, le langage originel, et c'est vrai que ça a été inspiré par l'esprit du cheval, l'esprit de liberté. Donc ce message, rend libre. Dans c que c'est, que ça soit avec nos animaux, comme tu l'as dit, ou, avec le vivant en général, hein. C'est, il y a, de lib de libérer va passer par créer un état de paix. C'est-à-dire que on va dire notre rôle, c'est de créer un espace de paix. Mmh. C'est un espace de silence, qui est pas un silence extérieur, hein, c'est un silence profond à l'intérieur, où on va accompagner l'animal ou le vivant à permettre à être dans ce cœur du silence, où il va aller dans le berceau de la vie, que j'appelle ça. C'est-à-dire que ce moment d'espace de vide, où il va être à la rencontre de la vie, où tout reprend vie, et c'est une des plus belles choses. C'est-à-dire que plus on veut libérer, alors beaucoup de gens vont parler de: «Bah, je veux guérir mon animal» et tout ça, heu, mais c'est pas la guérison qu'on va rechercher, c'est de libérer l'animal. Mais on peut le libérer qu'en lui permettant d'être dans un espace au cœur du silence. C'est de les emmener dans le repos de l'esprit. Le reste, c'est la vie qui le fait, hein.
Ouais, mais Julien, il y a une question là que j'ai envie de te poser, parce que Dis-moi. moi je m'y confronte, toute l'année avec tout un tas de personnes. Comment est-ce que tu aurais un conseil à donner, une orientation possible, tout en rendant la personne autonome, hein? Il n'est pas question de dire: «On fait comme ci, on fait comme là». Heu, Quand la personne est aux prises avec véritablement une crise de choses qui reviennent à la surface, des choses qui nous ont brisés émotionnellement, et on est dans une sorte de spirale où il y a que le mental qui prend le dessus là. Tu peux pas calmer parce que c'est tellement fort que tu sais même pas comment sortir de cette rotation pernicieuse qui t'emmène dans le gouffre. Comment Mmh. tu est-ce que peut-être, ou je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là? Comment retrouver cette paix, pratiquement instantanément, puisque, quand on est l'être divin, en principe, on peut retrouver instantanément. Mais dans la période actuelle, il y a des choses qui sont tellement prégnantes, qui font Mmh. tellement justement l'ombre essaye de te rattraper, de que tu évolues pas, donc elle te ramène à des choses terribles que tu as vécues quand tu étais justement en incapacité de les comprendre. Oui. Dis-moi, est-ce Alors il y a des choses très simples, dans l'enregistrement justement j'en parle, mais je vais donner quelques clés, là-dessus. Alors déjà la première chose, c'est d'accepter, d'être dans de cet inconfort pour, vivre, d'être, comment dire, confortable dans l'inconfort. Ça, c'est une des premières choses. C'est d'accepter les situations qui arrivent, même si c'est pas, youpi youpi, c'est, d'accepter les choses. Ça, c'est parce que si tu n'acceptes pas, c'est la situation qui a l'emprise sur toi. Ça, c'est une 1re chose. La deuxième chose, c'est, détourner l'attention. Alors que ça soit pour, détourner, quand il y a un animal qui est trop dans l'activité, quoi que ce soit, si on lui dit, par exemple, si quelqu'un est en colère, on va lui dire: «Bah, calme-toi», ça va empirer les choses. Donc il faut détourner l'attention et donc, pour, détourner le mental, j'explique justement des choses qui m'ont aidé, parce que penser à ne pas penser, c'est impossible. Parce ah bah oui. qu'obligatoirement, il y a une réflexion. Donc je prends moi ce temps et quand je le fais dans le pré avec les chevaux, alors tout ce que j'explique là, pas obligé de le faire avec les animaux, hein. C'est aussi, quand on a une activité mentale qui survient, à travers, bah, des situations de vie, heu, c'est, heu, c'est cette notion de se dissocier son esprit. C'est-à-dire que le mental, il faut l'occuper, hein. C'est comme je prends l'exemple d'un petit chien qui arrête pas de t'embêter, quoi que ce soit, bah, tu vas lui donner un os, tu dis: «Moi, bah, va jouer un petit peu là» et puis voilà. Bah, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que je propose aux gens de fixer un point quelque part et de se concentrer sur sa respiration, l'amplitude de la respiration, et parce qu'à un moment donné, ton ton mental ne peut pas faire 2 choses à la fois. Il va être obligé de se dissocier. Sur le moment, ça peut même donner des vertiges aux gens. Mmh. Il faut vraiment se concentrer. C'est pour ça que je propose, je parle de mettre une petite gommette, sur un mur ou tout ça et commencer à faire cet exercice-là. Quand on commence à avoir, un taux d'activité qui est assez élevé, c'est émotion, décompression. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir des émotions, mais il faut décompresser. Et faire ça, 3-4 fois par jour, même 2-3 minutes, fixer un point, se concentrer sur sa respiration et ça fait un sas de décompression. Parce que souvent, c'est qu'on se réveille le matin avec des choses qu'on a à faire dans la journée. On est sollicité, que ce soit par les médias, par plein de choses, hein, voilà. Donc tant qu'il y a pas de décompression de sas de décompression, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis arrivé en fin de journée, ça a bien monté. Alors souvent, il y a aussi, quand on est dans le mental, ça nous coupe de la glande pinéale, hein, des hormones, ça coupe bah, les hormones du plaisir, la mélatonine, ça coupe tout ça. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, le soir, ont du mal à s'endormir. Parce qu'il y a tellement un stade d'activité mentale que, c'est extrêmement compliqué pour eux de pouvoir se poser. Donc ils vont être obligés d'aller, se faire une cure de mélatonine ou ou aller chercher quelque chose à l'extérieur.
Ce qui est pour ça que c'est vraiment cette notion: «OK, j'ai une émotion, OK, je suis pas bien», sas de Mmh. décompression. Alors Mmh. après, on peut même aller en amplifier ça, donc c'est d'être vraiment conscient de sa présence, heu, c'est de fixer un point. Alors moi, je le fais avec une chevaux, je l'ai fait encore cet après-midi. Je vais fixer un point quelque part et je vais me concentrer sur les bruits extérieurs et en même temps, je suis dans ma respiration. C'est-à-dire que c'est dissocié en étant à 3 endroits différents. Et là, on est véritablement dans sa présence. Oui, alors rassure-moi tout de suite, Julien, surtout tu ne fais pas référence à la cohérence cardiaque, Ah qui, non, non, pour pas ma du tout. part, est quelque chose d'extrêmement dangereux. Non, non, non. Heu, Non, non, justement, voilà. c'est pas du tout ça. C'est pas la seule chose, c'est de, hem, détourner l'attention de son mental. Et de Mmh. se revenir à l'instant T, d'être dans sa présence. Et il y a pas à compter, on compte, on inspire 6 et on expire 6. On n'est pas du tout là-dedans. C'est d'être Mmh. dans une respiration Mmh. consciente et inspirée. C'est Mmh. important de dire ça, une Oui, respiration consciente et inspirée. c'est C'est-à-dire pour que ça que si à je un t'ai moment posé la donné, question, oui. Ouais. voilà, c'est une très bonne question. C'est si on le sent qu'on a envie d'être dans une respiration, plus amplifiée, OK. Si on sent qu'on a besoin d'avoir une respiration plus lente, c'est OK. Faut véritablement être, conscient de sa respiration. Mmh. Mmh. Heu, c'est parce qu'en fait, d'être conscient de notre respiration, à travers notre respiration, on va créer la manifestation. Ouais. C'est quand on respire pas, on a du mal, on est oppressé, les personnes, le vivant qui est à côté de nous va le sentir. Donc c'est toutes ces choses-là que, alors c'est des astuces, en fait, c'est des astuces pour détourner l'attention du mental. Mais à force, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'esprit commence à vivre, à ressentir le bien-être, c'est-à-dire que quand on est dans cette plénitude, dans ce cœur du silence, on est connecté à notre glande pinéale, c'est-à-dire qu'il y a les hormones qui s'activent et le mental, à un moment donné, heu, n'est plus à t'embêter. C'est-à-dire qu'il a tout simplement compris que c'était extrêmement bon d'être en présence. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ce switch-là qui se fait puisqu'à un moment donné, mais encore une fois, faut-il que la personne ne cherche pas, n'ait pas d'attente et ne Mmh, cherche pas, encore une fois, à visualiser quoi que ce soit ou à attendre selon ce que le mental s'est représenté auparavant. C'est-à-dire que là, on est dans cette reliance très pure qui fait que, eh ben, on se retrouve puisque nous sommes cela. Attention, c'est pas on nous demande pas d'inventer n'importe quoi ou de fabriquer un personnage. On est cela. C'est juste le reconnaître et à partir de là, laisser la source nous démontrer qui nous sommes en réalité. c'est C'est ça. moi je l'ai vécu comme ça, je sais pas, je peux me tromper, Mais mais c'est ça la source, la vie, hein, la source s'exprime à travers nous, à travers toi, à travers moi, à travers nous. Elle nous traverse. Mais qu'est-ce qui empêche la source de nous traverser? C'est parce que c'est notre mental qui fait barrage, ah mais qui complètement, comme une armure, tu sais, voilà, c'est ça. c'est plombé. Mais quand on laisse on est en esprit, qu'on est un esprit libre et que justement, on revient au colorant, hein, que ça nous traverse, que la vie nous Mmh, traverse, mmh, on est libre comme l'air. Et on fait qu'un avec l'environnement. c'est ça. On est dans la présence, mais la présence est en nous et on est en elle. C'est cette Oui, notion qui est extrêmement important. De ce n'est pas que d'apaiser, comment dire, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce qu'on est l'atmosphère. C'est-à-dire que quand on parle d'émotion et on dissout une émotion, c'est-à-dire, émotion décompression, c'est émotion décompression de l'atmosphère qui est à mmh, l'intérieur de nous, mais qui est à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'on c'est peut ça. on peut endormir
les chevaux, cet après-midi, j'avais mon cheval qui était à quelques mètres de moi et on a passé ce moment ensemble, mais il s'est allongé complètement à mes pieds. C'est Mmh. pas cette notion de le but n'est pas qu'il se couche, c'est ça, ces relations de confiance. Mmh. C'est-à-dire qu'il est je permets, je lui offre aussi ensemble, on s'offre cet espace d'être dans le cœur du silence, dans cette reliance originelle. C'est je Mmh. te vois, tu me C'est vois, ouais. je suis dans ta présence, tu es dans ma présence. C'est ça quand tu veux dire, respirer dans la présence, hein? C'est C'est ça. ça. Le souffle divin, tu reconnais le souffle qui te traverse, qui est à l'origine de toute vie et qui nous porte la vie en nous et cette reliance-là, on l'exprime par le fait qu'on reconnaît d'où on vient, ce qu'on respire, qu'est-ce que c'est réellement, en quoi ça nous parle, c'est ça, respirer dans sa présence. C'est C'est très joli et en même temps, c'est très explicite parce que quand on a fait ces expériences-là, on sait très bien que c'est comme ça que ça se passe. Euh, mmh. Même pour C'est ceux qui ont fait des expériences un petit peu plus poussées avec des guides, on sait très bien qu'on t'apprend à respirer dans oui. le souffle divin. Et c'est ça qui décompresse tout. Mmh. Oui, parce qu'on est le souffle, on est la respiration, on est l'atmosphère, on est et je vais même aller encore plus loin dans d'être dans la c'est siège dans ta présence. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Mmh. cette notion du bassin, du de pose-toi, siège dans ta présence. Ce n'est pas, juste, je suis un peu dans ma présence, je non, tu te poses, tu t'assois, assis-toi dans ta présence Alors, et c'est tout ça, intéressant ce que tu dis. C'est ça intéressant, prend Julien, je t'interromps parce que ça me fait tout de suite penser à quelque chose. Heu, Quand, certaines personnes qui ont fait des recherches, je ne donnerai pas de nom ici parce que mais certaines personnes qui ont fait des recherches sur justement l'équilibre, à cheval, eh bien, on sait très bien que tout se passe dans la zone pelvienne. mmh, Et que l'équilibre, on peut tenir sans renne, sans mors, sans et cetera, sans selle même, pour véritablement tout l'équilibre se trouve là, dans toute cette zone-là et on pourrait décortiquer ça encore très, très longtemps puisque moi j'ai quand même une amie qui fait ça très, très, très bien, en Suisse et maintenant en Bretagne et véritablement, c'est tout l'équilibre. C'est pas comment tu vas faire pour, manier ton cheval, d'une façon ou d'une autre, c'est comment tu es toi dans ton équilibre, total d'être pour tenir sur ton cheval et faire en sorte que ton cheval d'abord ton cheval te porte plus à ce moment-là, parce que tu es mmh. dans des zones qui font que tu n'es plus ton cheval ne se porte plus et c'est là l'osmose, là encore. On retrouve là encore cette fusion, de l'esprit. Mmh. Mmh. Oui, mais ça vient du vraiment ce positionnement, hem, là, d'apporter cette manifestation de paix, de répandre la paix et je reviens à cette émission qu'on va faire ensemble le 24 février. Ouais, C'est libérer l'esprit du ch de des animaux, ça va être déjà se positionner en tant qu'esprit oui, et se oui, positionner qu'on est sommes le souffle, mais des artisans de paix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas libérer si tu n'apportes pas. C'est comme un chirurgien, il va aller pas, opérer si la personne n'est pas anesthésiée. C'est d'être la paix, l'artisan de paix, ouais, on est on anesthésie à travers un oui, souffle de oui, vie, c'est le repos de l'esprit oui, où, bah, après ce souffle, la vie la fait son le fait comment dire? L'opération nécessaire, pour oui. rendre la vie. Mmh, Tu vois, je voudrais rebondir aussi sur un truc là, parce que c'est ça. Tu viens de dire un truc capital. Tu dis effectivement, le chirurgien ne peut pas opérer comme il faut si tu es pas anesthésié. Mais c'est donc bien pour ça qu'on est dans l'anesthésie de ce qui a fait, de ce que les archontes ont fait de nous
pour pouvoir nous manipuler. Il fallait Mmh. d'abord nous anesthésier avec une culture totalement en dehors de qui nous sommes, en dehors de la vérité de qui nous sommes, et nous apprendre, nous conditionner à ne pas nous positionner en tant qu'être divin pour justement pouvoir nous manipuler davantage. Tu vois, cette notion d'endormir quelque part, entre guillemets, Mmh. pour agir correctement, eh bien, on le retrouve dans tous les sens. Donc tout Ouais, est juste parce que même les archontes, ils se sont servis de l'énergie, figure-toi, parce que sinon ils n'auraient rien pu faire parce que c'est l'énergie, il y a que ça, il y a absolument que ça. C'est pas ce qu'on nous a dit ou ce qu'on fait, il n'y a que de l'énergie parce que nous ne sommes qu'un être énergétique. Avant oui. de nous voir en tant qu'être humain, nous sommes d'abord des êtres d'énergie pur esprit. Et c'est vraiment, va falloir le marteler beaucoup, je crois, pour que ça rentre là aussi. Va Mais falloir c'est ça anesthésier peut-être aussi pour que la reliance originelle, c'est la reliance en esprit. ouais. C'est là quand ça a été inspiré ce message avec le cheval, c'est Mmh. l'esprit du cheval a bien mentionné qu'il y a eu cette, rupture de lien, Oui, parce que l'homme, ne voyait plus, ne se percevait plus en esprit, il ne percevait plus le cheval en esprit, mais mmh, juste à travers ce que le cheval pouvait être, utile pour lui, dans le transport ou ouais. dans de la matière et tout ça. Mmh. Donc au partir dès que ce voile, les personnes se sont vues dans la matière, ils ont été déconnectés de l'esprit, C'est ça. heu et voilà, donc c'est après, Et c'est bah, voulu. c'est comment? C'est voulu, c'est volontaire, Et c'est et totalement calculé. Mmh. c'est là, l'obscur a œuvré là, c'est là qu'on doit mettre de la lumière. C'est parce que de Oui, toute façon, tout se fera aujourd'hui de se relier, d'être dans la reliance originelle, c'est-à-dire d'être dans l'esprit. Ça va commencer par là, d'être dans la reliance de l'esprit, de se voir en esprit, mais de voir tout le vivant en esprit. oui, et peut-être que si on veut conclure quand même parce que, voilà, et quel serait ton mot de la fin quelque part? C'est-à-dire, enfin, c'est jamais une fin, rien n'est jamais terminé, mais véritablement, comment amener les personnes qui sont les moins réceptives au départ? Quel est le truc qui pourrait faire que, d'un seul coup, la personne dise: «Ah bah oui, j'avais pas vu ça sous cet angle, mais maintenant que je sais ça, ça va peut-être me permettre de me placer dans une autre condition». Mais sincèrement, Arwen, c'est, d'écouter le message qui a été apporté par l'esprit du cheval. Mmh. Ah oui, c'est Ce beau, hein, message audio, mmh. heu, en fait, c'est-à-dire qu'il y a, tout a été dit, en fait. Tout est dit dans ce message, et dans Oui, cette vibration de ces mots, dans le sens de ces mots et heu, oui, j'invite vraiment ces personnes à écouter et à transmettre, à partager au maximum, ce message. Alors je voudrais juste mettre un petit point, là-dessus. Le message de l'esprit du cheval, ce n'est pas, que le diaporama qui est sur la vidéo de YouTube. C'est-à-dire que les images qu'on bien voit sûr. sur la vidéo, il y a des mots, ça a été inspiré, mais le message, il est sur un lien et ce message, il dure Mmh. à peu près, 28 minutes plus les 2h30 et également le soin de 30 minutes. Tout un tout ce Toute cette configuration qui est environ 3h30 va, aller au-delà de la matière, va Totalement, ça vraiment je dans je les confirme. profondeurs de l'esprit, hein, Mmh, vraiment mmh, dans les profondeurs de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un désencodement aussi, il y a l'énergie du cheval qui est là. Hem, il y a déjà j'ai eu beaucoup de retours déjà de personnes qui ont vécu des choses, en écoutant ces audios bien sûr, et notamment aussi complètement. avec leurs animaux.
Donc, voilà. En tout cas, on mettra le lien de de cet événement, Oui, parce que c'est local. important que les gens sachent vraiment comment aller, heu, écouter tout simplement tout ce qu'ils ont à écouter. Est-ce qu'il y a un lien qui est bien clair? Comment ils peuvent faire pour, Bah, et vraiment, alors, tout il y a la recevoir? vidéo de présentation qui est sur ma chaîne YouTube, mais sinon, il y a le lien qui est sous forme de billetterie, Oui. un lien où, donc c'est un lien payant, Oui, alors enfin, c'est d'une ceci étant, l'impayant, moi, quand je vois ce que tu as donné là, comment ça a été inspiré, la valeur que ça représente, la richesse qu'il y a à l'intérieur et pour le prix dérisoire que tu proposes, à la limite, bon, c'est un fait, il faut que tout le monde puisse avoir accès, mais franchement, hein, ce que tu as c'est donné, c'est magnifique, c'est magnifique. il y a un contenu, et oui, c'est très, très fort. Et donc il y a ce lien qui est sous la vidéo de YouTube qui est sur, Web où on mettra le lien en dessous ce Oui, podcast-là. Et oui. puis, bah, j'invite aussi, au maximum de personnes de venir le 24 février, Ah oui, à cette grand rassemblement sur la libération oui, l'esprit des animaux. Je parle de rassemblement parce que, ce n'est pas un soin qu'on va faire juste toi et moi, c'est l'unité, hein, il faut bien le tout à préciser, fait, hein. absolument, absolument. C'est nous, on va Oui. impulser, mais, avec cette unité, hein. Voilà. Toi, on t'avait guidé pour que tu fasses, la libération de l'esprit du cheval, hein, de Oui, ta 1re mission et puis moi, parallèlement, pratiquement le même jour, on m'avait inspiré justement pour faire la libération de tous les animaux domestiques. Moi, c'était passé par les chiens, parce que c'est mon chien oui, qui m'avait donné le message, en fait et c'est sur tous les animaux, alors les animaux domestiques, les animaux d'élevage et les animaux sauvages et il y a pas d'exception parce que oui. tous les animaux sont de la création divine et ils ont tous été, sauf ceux qui et encore quand je dis ceux qui servent à rien, même les insectes, on essaie de les bouffer. Alors c'est quand même incroyable. Enfin, c'est non mais Oui, et puis je heu, pense qu'on prendra le temps aussi, en tout cas c'est ce que j'ai sur le cœur par exemple cette émission, de mettre en avant, tous ces animaux ont été impactés par des mots. Dans l'audio que je parle de que les mots, créent énormément de choses, peuvent même envoûter, hein, des choses. Mais tu oui, vois, je prends un exemple, mais quand on dit, tu vois: «L'âne est têtu, c'est bête, c'est» bon voilà. Bon tout ça, mmh, c'est des générations de choses prononcées sur l'âne. Heu et surtout ces animaux, je prends l'exemple du corbeau, hein, qu'on va mettre une étiquette sur quelque chose de mal, et tout ça, il y a un pardon vraiment à faire aux oh oui, animaux, oh là là, oui. heu, pour tout ce qu'on a pu, proclamer, justement. Beaucoup de gens ont peur de certains animaux parce qu'on leur a dit, qu'ils étaient Mmh. méchants, qu'ils auraient été et voilà, on a Ouais, dénaturé, l'animal. tu parles très bien dans ton émission là, tu en parles très, très bien avec ta jument, la méchante qui est devenue la Oui, gentille. oui. Ouais, ouais, ça Mais c'était oui, mais joli. c'est vrai que les mots, tout ce qui a été créé a été verbalisé, hein. Faut pas l'oublier. Ouais. Bah, c'est comme pour nous, c'est comme pour les humains. On a fait des étiquettes, avec les différentes nationalités, avec les différentes religions, un tel est comme ça, donc il est comme ça. Enfin voilà, C'est ça. c'est pareil, hein, ouais. Ou quand on dit effectivement, toutes les injonctions qu'on reçoit quand on est gamin, bon, bah, effectivement, on garde ça en mémoire, profonde, dans nos cellules. Donc, Mmh. Oui, bah, oui. Julien, je trouve que c'est formidable là, tout ce qu'on a pu, un petit peu remettre, en ligne claire, hein, d'esprit, hein, pur Oui. esprit, voilà. Et Et oui, puis, oui, c'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone dans cette conversation ouais. et Ouais, bah, tu sais bien, bah, on a beaucoup d'échanges, hein, ça faut le dire parce que les gens sont pas oui. dupes, hein. Voilà, on a énormément d'échanges
parce qu'on travaille sur la même longueur d'onde, on ne peut pas faire autrement que par téléphone parce qu'on est à une distance géographique qui ne permet pas de pouvoir aller frapper à la porte et puis c'est très bien comme ça. Donc, si tu veux, oui, on a besoin d'échanger ça, que les gens sentent aussi ce lien d'accord Mmh. entre des êtres qui sont séparés en apparence, mais qui sont quand même dans la même direction et dans la même fréquence C'est et ça. qui travaillent. Le but, c'est aller ensemble pour servir la lumière, au service de l'humanité. Mmh. C'est C'est ça. ça le but. Oui, oui. Pour que chacun trouve en lui-même cette capacité à s'ouvrir, à être lui-même un pilier de référence pour tous ceux qui ont encore du mal à faire le chemin derrière. Et ça, Mmh. on est obligé d'inclure tous les règnes, hein. Là, pour l'instant, on parle des animaux. Il faudrait aussi inclure les végétaux, il faudrait inclure Bien les sûr. minéraux. Mmh. Bon, pour le moment, c'est déjà difficile de faire admettre. Tu sais, je ne sais plus qui disait, mais ça, on le redira dans l'émission du 24 février. euh, Lorsque l'être humain considérera que tuer un animal, c'est un acte aussi criminel que de tuer un être humain, eh bien là, l'humanité aura beaucoup évolué. Oui. Ah oui, je suis d'accord. Mmh. Voilà. La façon dont on aime les animaux et dont on les traite, c'est pas aimer au sens anthropomorphique et blabla, et je t'achète un petit collier rose et t'es content, et non, non. C'est vraiment le respect dans le respect, c'est-à-dire vraiment dans se mettre au service de l'espèce, de ses besoins et pas, effectivement, pas le traiter dans ce que l'être humain croit qui est bien Mmh. pour lui. Attention, mais on en reparlera évidemment abondamment dans cette Mais oui, émission 4. c'est la considération, Oui, de voir, dans l'esprit, mais pour ça que je parle du regard qui est le miroir de l'âme, hein. C'est la oui, porte pour moi, la porte de l'âme. Voilà, mais on parlera de tout ça le 24 février. absolument. Eh Avec ben, grand Julien, plaisir. je te remercie, je te fais le bisou et on s'appelle nous de toute façon. Oui. Voilà. Ah oui, bah, écoute, Et je voilà, t'embrasse également et puis, à très vite, Arwen. à tout bientôt. À tout bientôt.